Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du roi de Jordanie à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République pour un nouveau mandat. Le Premier ministre reçoit la ministre tanzanienne de la Santé, envoyée spéciale de la présidente tanzanienne, avec un message écrit au président de la République. L'Académie diplomatique de Nouakchott accueille une cérémonie commémorant le 60e anniversaire des relations entre la République islamique de Mauritanie et la Fédération de Russie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président élu, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu ce jeudi un message de félicitations de Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat. Voici le texte de ce message. Son Excellence le président Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qu'Allah le protège, président de la République islamique de Mauritanie, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Il m'est agréable d'adresser à son Excellence, mon cher frère, mes salutations les plus chaleureuses et mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite, et de lui exprimer nos félicitations et nos bénédictions pour la confiance que vous a témoigné votre peuple, frère, en vous élisant président de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat. Au nom du peuple et du gouvernement du royaume hachémite de Jordanie, je voudrais exprimer à votre Excellence mes sincères félicitations à cette occasion et saluer vos efforts inlassables et votre volonté constante de promouvoir le processus de progrès et de développement dans votre pays et de réaliser la prospérité pour votre peuple frère, tout en affirmant notre volonté d'élargir les opportunités de coopération entre nos deux pays. J'exprime notre aspiration à développer nos relations fraternelles et à maintenir la coordination sur diverses questions afin de réaliser nos intérêts communs et de renforcer l'unité arabe. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège et vous accorde santé et bien-être, et que le cher peuple mauritanien, sous votre sage direction, réalise davantage de progrès et de prospérité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, votre frère Abdullah Al-Thani Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, a reçu aujourd'hui la ministre tanzanienne de la Santé, Mme Ali Mwalimi, envoyée spéciale de la présidente tanzanienne et porteuse d'un message au président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Naham Thandioul Moknes, ministre de la Santé, de Mme Aïcha Valverges, directrice du cabinet du Premier ministre, et de M. Mohamed Brahim El-Kouri, conseiller au cabinet du Premier ministre. À l'issue de l'audience, l'envoyé spécial de la présidente de la République unie de Tanzanie a remercié le gouvernement mauritanien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée à Nouakchott. Elle a précisé qu'elle est venue en Mauritanie avec un message spécial de la présidente Dr Samia Suluhu Hassan au président de la République Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani pour soutenir la candidature de la Tanzanie au poste de directeur général du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salmoul Merzoug, a présidé ce matin à la salle de réunion de l'Académie diplomatique une cérémonie commémorant le 60e anniversaire des relations entre la République islamique de Mauritanie et la Fédération de Russie. La cérémonie vise à mettre en exergue ces relations qui couvrent tous les domaines. Bokar Baylaban nous en dit plus. La cérémonie, organisée en coopération entre le ministère des Affaires étrangères, l'Académie diplomatique et l'ambassade de la Fédération de Russie à Nouakchott, a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salmoul Merzoug.
Une cérémonie qui vise à mettre en exergue les 60 ans de relations bilatérales qui couvrent tous les domaines et œuvrer à leur renforcement et à leur développement. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme El Alia Minti Yahya Ould Menkous, a indiqué que les relations entre les deux pays ont connu un développement remarquable qui s'est traduit par de nombreux accords dans divers secteurs tels que l'éducation, le commerce, la pêche, le transport, entre autres. Elle a noté que les cadres mauritaniens diplômés des universités et instituts de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie plus tard dans les disciplines de l'ingénierie, de la médecine et de l'aviation ont eu un grand impact sur la vie scientifique et professionnelle dans notre pays. Elle a rappelé que les visites officielles réciproques reflètent la force de ces relations, notant à cet égard que la Fédération de Russie a été parmi les premières visites à l'étranger du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, lors de son accession au pouvoir en 2019. Les relations mauritano-russes sont anciennes et couvrent plusieurs domaines. Je suis heureux de constater que depuis lors, les relations entre la Russie, État successeur de l'URSS, et la Mauritanie restent amicales, se fondant sur les principes de l'égalité et des avantages mutuels. On maintient un dialogue constructif au sein des organisations internationales, tout d'abord aux Nations Unies. Notre coopération bilatérale se focalise traditionnellement sur la pêche maritime, le commerce et surtout, comme déjà dit, la formation des cadres. Il y a quelques milliers de diplômés des universités soviétiques et russes en Mauritanie. On a beaucoup travaillé pour augmenter jusqu'à 50 le nombre de bourses que l'État russe octroie aux citoyens mauritaniens et a reçu l'année courante presque 500 demandes de bourses. On compte sur la poursuite progressive de ce processus. Un nouvel élan inestimable pour le renforcement des relations russo-mauritaniennes a été donné en 2019 par la tenue du premier sommet Russie-Afrique à Sochi, où la délégation mauritanienne a participé avec son excellent monsieur Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République, à la tête. Ensuite, par la première visite à Nouakchott dans l'histoire de nos relations du chef de la diplomatie russe en février 2023. L'assistance a également eu droit à la présentation des domaines de coopération entre les deux pays. Ainsi, l'ambassadeur de Mauritanie en Russie, son Excellence, M. Daman Ould Hamar, a passé en revue le dynamisme et la diversité de ces domaines de coopération, investissement, commerce, enseignement supérieur, pêche, entre autres. La cérémonie a été marquée par l'ouverture de divers documents et photos documentant ces relations à différentes époques, en commençant par les 4 premières années après l'indépendance de l'État mauritanien. En somme, des relations bilatérales basées sur la confiance et le respect mutuel. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a inauguré un complexe sportif et de services réalisé par Ta'azur au profit des habitants de la Muqata'a d'El-Mina en général et du quartier Dar el-Beida en particulier. La réalisation de ce complexe intégré, à l'instar d'autres récemment réalisés par Ta'azur dans plusieurs wilayas du pays, vise à contribuer à améliorer la qualité des services sociaux, sportifs et récréatifs dans la Muqata'a. Amina Takana. À la coupure de ce ruban symbolique, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur Hamoud Ould Mohamed, inaugure ce complexe au niveau du quartier de Dar el-Beida.
Ce complexe récréatif, sportif et de services réalisé par Ta'azur est au profit des habitants de la Muqata'a de Riyad en général et du quartier de Dar el-Beda en particulier. C'est une réalisation qui va contribuer à la concrétisation sur le terrain des engagements de Ta'azur. C'est ce qu'il a déclaré lors de son allocution, indiquant que ces réalisations se poursuivront et que Ta'azur sera partout pour alléger les souffrances des populations vulnérables. S'adressant aux groupes cibles dans le cadre des programmes mis en œuvre par Ta'azur sur toute l'étendue du territoire national, le délégué général a affirmé que Ta'azur dispose de tous les moyens matériels et humains lui permettant de répondre immédiatement aux demandes et aspirations de tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national. Lui succédant, le maire d'Elmina, Moussaoul Abdallahi, a affirmé que cette installation contribuera à améliorer la qualité des services sociaux, sportifs et récréatifs dans la Muqata'a, louant toutes les interventions menées par la délégation en faveur de la Muqata'a. Il a aussi salué les efforts de collaboration visant à concrétiser l'ambitieuse vision de développement des autorités. Ensuite, la délégation a fait le tour de ce complexe qui comprend une boucherie, un terrain de football, une salle de jeu, des magasins de fourniture et de vente des denrées alimentaires subventionnées, ce qui permettra de résorber le chômage dans ce quartier. L'ambassadeur Sidi Ould Doman a présenté à Amman ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Abdallah Thani ibn al-Hussein en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du royaume hachémite de Jordanie. Après avoir présenté les lettres de créance, Ould Doman a affirmé la disposition de la Mauritanie à développer les relations de coopération entre les deux pays de manière à servir les intérêts communs des deux peuples frères. L'ambassadeur a également déposé des couronnes sur les sanctuaires de feu, Sa Majesté roi al-Hussein ibn Talal, Sa Majesté le roi fondateur Abdallah ibn al-Hussein et Sa Majesté le roi Talal ibn Abdallah, que Dieu les bénisse. Les citoyens continuent de souligner la nécessité de préserver l'unité nationale, la cohésion et la paix sociale entre les différentes composantes de notre peuple et appellent à préserver les acquis et à maintenir le calme et la tranquillité. Yadali Fall. Ce jeune homme nous demande de jeter un regard sur le marché pour nous rendre compte que rien ne divise les Mauritaniens. Ici, dit-il, nous parlons toutes les langues. Et la couleur de nos peaux ne compte pas. Pour lui, il y a quelques politiques qui jouent sur cette question, mais qui jouent sur une fibre dangereuse. Nous sommes tous des Mauritaniens, et c'est quelle que soit la couleur de nos peaux. L'essentiel est d'aimer ce pays. L'unité nationale est une ligne rouge que personne ne doit toucher. Cette unité est sacrée pour tous les Mauritaniens. La stabilité du pays et sa sécurité sont sacrées également. Cet homme donne l'exemple du blanc, de l'œil et son noir. Selon lui, nous sommes tous des citoyens mauritaniens sans distinction. Il souligne que celui qui tente de toucher cette unité nationale aura tout à perdre. Quant à celui-ci, son souhait est de voir tous les Mauritaniens s'unir et serrer leurs rangs pour consolider leur unité nationale, qui fait leur force et leur diversité culturelle, qui fait la richesse de ce pays. Pour lui, rien ne vaut la vie en paix. Il dit se souvenir de cette période où toutes les portes des maisons étaient ouvertes à tous les visiteurs qui étaient tous considérés comme chez eux, et ce sans aucune distinction, quelle que soit la couleur de leur peau ou la langue qu'ils parlent. Pour lui, tout ce qui peut servir et renforcer l'unité nationale doit être recherché, contrairement à ce qui nous divise, a-t-il dit. Pour cette femme, nous sommes un pays fragile, mais nous sommes aussi un peuple fort grâce à notre foi en Allah le Tout-Puissant. Elle lance un appel à l'union sacrée et aux hommes et aux femmes de ce pays pour s'unir afin de bâtir l'avenir du pays. Cet homme pense que cette question d'unité nationale ne doit plus être discutée, car rien n'explique sa présence. Depuis la nuit des temps, dans ce pays vivent en paix toutes les communautés qui sont unies par la religion et l'amour de sa patrie. Quant à celui-ci, il condamne avec la plus grande fermeté tout appel au désordre
et lance un appel à ses frères pour s'unir afin d'éviter à leur pays le chaos. Et nous fermons ce journal par un détour au Gorgol et plus précisément à Kaedi, où le wali, M. Ahmed Naoul Sidibba, a supervisé ce jeudi à Kaedi le lancement d'une caravane de sensibilisation sur l'importance de la participation des jeunes et des femmes dans le développement local, organisée par le Forum régional des organisations de la société civile au Gorgol, en collaboration avec le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Bokar Boylaba. Quand les jeunes et les femmes ont les moyens de leurs ambitions, leur rôle dans le développement local devient inestimable. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette caravane de sensibilisation qui va sillonner toutes les Moukata du Gorgol, Kaedi, Likseiba, Mangel, Mbout et Magama. Et à cette occasion, le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidibba, a souligné l'importance du rôle de la société civile dans le développement, la sensibilisation et l'éducation, appelant tout le monde à contribuer à la sensibilisation et l'éducation des jeunes, tout en les informant de leurs droits et de leurs devoirs. Autre allocution, c'est celle du président du Forum régional des organisations de la société civile, Elman Ahmed Sidi Ali, qui a indiqué que l'organisation de cette caravane s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Forum régional des organisations de la société civile et le Commissariat aux droits de l'homme. Il a mis en exergue l'importance de l'éducation des jeunes dans la promotion du développement local. Le maire adjoint de la commune de Kaedi et la présidente de l'antenne locale du commissariat aux droits de l'homme ont également souligné l'importance de l'implication de la société civile dans des activités de nature à créer un cadre pour le développement local. La cérémonie s'est terminée par un exposé pédagogique sur les attitudes à adopter durant toutes les étapes concernées par cette caravane de sensibilisation. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du roi de Jordanie à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République pour un nouveau mandat. Le Premier ministre reçoit la ministre tanzanienne de la Santé, envoyée spéciale de la présidente tanzanienne, avec un message écrit au président de la République. L'Académie diplomatique de Nouakchott accueille une cérémonie commémorant le 60e anniversaire des relations entre la République islamique de Mauritanie et la Fédération de Russie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.